Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour à tous, ici votre animateur André. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois, qui est dédiée au mouvement des alcooliques anonymes. Les alcooliques anonymes sont une association de personnes qui partagent entre elles leur expérience, leur force et leur espoir dans le but de résoudre leurs problèmes communs et d'aider d'autres alcooliques à se rétablir. Le désir d'arrêter de boire est la seule condition pour devenir membre des AA. Les AA ne demandent ni cotisation ni droit d'entrée, nous finançons par nos propres contributions. Les AA ne sont associés à aucune secte, confession religieuse ou politique, à aucun organisme ou établissement. Ils ne désirent s'engager dans aucune controverse, ils n'endossent et ne contestent aucune cause. Et notre but premier est de demeurer abstinent et d'aider d'autres alcooliques à le devenir. Alors, nous recevons aujourd'hui, comme à chaque semaine, un membre de cette fraternité. Notre invité viendra nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience de rétablissement. Vous allez donc entendre son partage en 4 segments durant l'émission. Alors, aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Alexandre, avec qui j'ai rencontré dans plusieurs meetings, qui est déjà venu partager pour moi dans un meeting que j'ai animé, et j'ai beaucoup apprécié son message, beaucoup apprécié son expérience. Puis j'ai dit, viens Alexandre, tu vas partager avec nous, avec les auditeurs, pour faire partager un peu ton expérience, ton mode de vie. Alors Alexandre, la parole est à toi. Bonjour tout le monde. Oui, c'est ça. Je m'appelle Alexandre, je suis un alcoolique. J'ai eu l'appel d'André, puis que c'est drôle parce qu'André, c'est moi qui l'appelais pour partager, et finalement c'est moi qui se retrouve. Il a pas pu venir les 2 fois que je l'ai invité, mais il m'a appelé, j'ai fait la radio, ok, go. Donc donc je me présente toujours dans une salle de meeting comme un alcoolique parce que je pense que c'est la raison pourquoi qu'on fait des réunions AA, c'est dans le but d'arrêter de boire, mais le simple fait pour moi quand j'ai pu me nommer comme alcoolique, ça a fait en sorte que j'avais trouvé le bobo, là, j'avais trouvé le bobo majeur à ma vie, là, ce qui faisait en sorte que rien avançait dans la bonne direction, t'sais. Puis c'est ça, c'est comme ça que ça a commencé pour moi, là, mon retour au meeting, parce que c'est ça, moi j'avais connu l'abstinence pendant 17 ans, entre 96 puis à peu près 2013, puis quand je dis à peu près 2013, parce que je sais pas à quel moment j'ai rebu en 2013, mais c'est ça, j'ai recommencé à boire, et je suis réapparu dans une salle de meeting en 2018, puis quand j'ai dit que j'étais alcoolique, parce que oui, dans le temps que je rebuvais, je disais que j'étais alcoolique fonctionnel, mais il y avait le mot fonctionnel qui était pas tout à fait honnête, là. Si je regarde comme il faut, en gros, ma fonctionnalité s'arrêtait pas mal à rentrer travailler puis payer mon loyer, là. Pour le reste, j'avais de l'aide de ma mère, je dépendais un peu de tout le monde. Une chance, j'avais des enfants pour avoir des prestations alimentaires, les allocations là, du fédéral, du provincial. Donc, là, en vérité, ça marchait plus. Ça marchait juste plus du tout. Et c'est là, quand j'ai dit « je suis alcoolique », c'est là que la solution est réapparue. Là. C'est comme, OK. Et le fait d'écouter des partages du monde, puis c'est pour ça que je dis jamais non quand quelqu'un me demande si tu veux partager dans AA, là, moi, c'est les partages qui ont fait en sorte que j'ai accroché. Là. C'est les partages qui m'ont donné espoir que ça pouvait marcher. Là. Parce que moi, dans mes beuveries, tout seul, j'ai jamais pensé que je pourrais m'en sortir. J'ai jamais pensé que je me voyais juste pas boire. Il manquerait quelque chose à ma vie. T'sais. Puis en fait, depuis que ça fait plus que 4 ans là que je bois plus. Puis, cette semaine, je pensais à ça. Puis je me disais, je revenais d'un meeting justement. Puis je me disais, j'essayais de revoir les plus beaux côtés, les plus belles brosses que j'ai pas. Je me sentais pas au corps bien de ce que je me sens maintenant, même si ma vie a ses défis en ce moment, même si ça va pas 100% bien tout le temps, la plupart du temps, là, je veux dire, ça. J'ai fait un partage il y a pas longtemps, puis il fallait trouver un thème avant de partager. C'est un meeting que j'ai fait dernièrement, puis le partage, c'est genre, faut que tu donnes un thème à ton partage avant même de l'avoir fait. Là, ce qui est quand même un défi, parce que
J'étais comme, c'est ça. Puis là, j'avais choisi Heureux, joyeux et libre, qui est une devise AA, là, parce que, écoute, ça dure pas longtemps quand être heureux, joyeux et libre en même temps, c'est comme un sentiment, là, bon, c'est la pure sérénité, c'est le, je sais pas comment appeler ça, mais c'est un sentiment qui était que tu peux pas sentir, je pense 100% du temps, mais c'est comme Noël pour un enfant, tu sais, je veux dire, si c'était Noël à l'année, il apprécierait plus Noël, là. Donc, quand on se sent heureux, joyeux et libre, que ça dure 30 secondes, 1 minute ou 3 minutes ou une journée, là, moi, ça a duré, je pense, quelque chose comme 4 minutes et demie, là, ce feeling-là. Là. Puis, je me suis rappelé à quel point que là, je voulais plus rien d'autre dans la vie. J'avais comme atteint un 4 minutes de nirvana, là, de bonheur intense, c'est parfait. T'sais. Puis, c'est ce que je me disais en revenant de mon meeting cette semaine. J'ai le parallèle entre les deux, entre ma meilleure brosse. Puis j'ai aimé ça brosser, là. Je m'en cacherai jamais, là, mais je me suis jamais senti aussi bien que ce jour-là ou les quelques moments de pure sérénité que j'ai eu, là. Et j'en ai pas. Je suis un anxieux à la base, ou je sais pas à quel bout que je suis anxieux, mais je suis un anxieux. Je sais que je suis propice à ne pas être heureux, joyeux et libre vraiment souvent. Fait que quand ça arrive, je l'apprécie. Habituellement, quand je partage dans A, ben, je vais recommencer au début. Fait que je vais essayer de revenir au début. Ça, c'était plus comment je me sentais en ce moment, là, ou la précision de pourquoi, pour moi, c'est important de dire que je suis alcoolique. Là. Mais si je reviens au début rapidement, il y avait aucun indice. Là, j'ai pas des parents alcooliques. J'ai pas. Si je regarde à chercher pourquoi je suis alcoolique, ben il y a quelques écoles de pensée qui peuvent penser que c'est en buvant beaucoup que tu deviens alcoolique, donc c'est en forgeant que tu deviens forgeron. Je suis alcoolique peut-être de naissance, je sais pas. Puis quand l'alcool est arrivé dans ma vie, ben ça a juste comme concrétisé le fait que Puis je sais pas, moi bien avant d'être alcoolique, j'ai bien d'autres lacunes, tu sais, puis au moment de boire la première fois, puis que j'aime ça autant que ça, tout est en place. Tu sais, je veux dire, mon frère a eu beaucoup plus, pas beaucoup plus, mais il a eu plus de soins que moi parce qu'il en avait plus de besoins que moi. Mon frère a manqué d'air à naissance, il a eu une couple de problèmes, puis il est devenu schizophrène comme à 14 ans. Je n'avais 14, en tout cas. J'avais 14 ans, donc lui, il en avait 17. Il est devenu schizophrène. Ça demandait toujours plus d'attention que moi. Puis moi, je suis un siphon d'attention. Fait que évidemment, ça m'a créé un manque là. Donc, tout était en place que quand j'ai consommé pour la première fois de l'alcool, j'ai aimé ça comme un fou. Là. Parce que tout le nœud qui était en dedans, il a comme loussé. Puis ça a donné vraiment comme une belle liberté que je pensais pas découvrir dans ma vie. T'sais. Fait que ça a comme été t'es anxieux, ben t'as un anti-anxiolytique et voilà, tu sais, puis c'était mon auto-médication médicamentation qui commençait, puis j'ai aimé ça, là, ma première bière, ça a été, je pense, le plus bel amour de ma vie, là, tu sais, je veux dire, à ce moment-là, tu sais, je veux dire, c'est comme, oh, wow, là, tu sais, tout est, tu sais, au niveau de la bouche, là, au niveau de, c'est comme j'embrassais ma première bouteille, là, puis c'est comme, oh là là, j'ai aimé ça, là, j'ai vraiment... Fait que donc, quand j'ai goûté à ma première bière, j'ai comme... puis là, je me sentais bien, je me sentais libre dans mes mouvements, je me sentais... Tu sais, comme j'ai toujours été quelqu'un d'assez... tu sais, l'alcool peut rendre un peu colleux, là, fait que là, je me sentais bien, je me sentais libéré, là, j'avais plus la crainte de me faire rejeter ou... Tu sais, comme, j'étais dans un moule de... Comment je pourrais dire, tu sais, je voulais toujours être sure shot, là, tu sais, je voulais jamais me faire rejeter, donc je faisais toujours la bonne affaire, mais je faisais pas ce que je voulais, tu sais, mais avec l'alcool, je faisais ce que je voulais, là. Donc c'était très libérateur au moment où je l'ai découvert, tu sais. Quand j'ai commencé à boire, c'est pas devenu tout de suite une addiction, c'est pas devenu tout de suite une habitude qu'il fallait plus que je me passe puis tout, mais c'est devenu quelque chose qui a évolué dans le temps, tu sais, je veux dire, moi à 16 ans, quand j'ai commencé à boire de façon plus régulière, c'était une fois semaine, là. C'était les samedis avec le 10$ que mon père me donnait, ou tu sais, c'était pas
Mais bon, j'ai jamais été gros, je le suis toujours pas, mais je veux dire, j'ai toujours été assez mince. Donc, moi, l'alcool, elle traverse le corps assez vite, puis je saoule vite, puis ça me coûte pas cher. J'ai cet avantage-là sur d'autres personnes là, que j'ai pas fait de comment t'appelles ça, je suis pas tombé là sous là souvent dans ma vie là. Psychose. Non, pas de psychose, mais plus des tu sais, il y en a qui font des blackouts. Okay. Le blackout que je cherchais là. Ouais. J'ai pas fait de blackout là. Mais j'ai été souvent puis quand les choses ont évolué un peu plus tard dans ma vie, puis j'ai découvert comme de la pot ou des affaires de même, puis que je mélangeais les deux là j'ai découvert ça tourne trop, et là j'étais malade là je disais de boisson, mais c'était pas la boisson, c'était le mélange des deux là, plus souvent qu'autrement, puis c'est ça. Fait que moi à 21 ans j'ai pogné mon premier bas fond là complet, puis les idées noires arrivaient, puis je voulais plus que ça avance là, cette vie-là. Toutes les décisions que je prenais, aussi brillant je pouvais être ou peu importe, toutes les décisions que je prenais étaient niaiseuses. Toutes les décisions que je prenais étaient dans le but de consommer plus ou trouver du monde qui si moi j'avais pas à fournir de l'argent pour consommer, donc ma qualité d'ami réduisait, vu que bon c'est comme rendu dans mes prérequis, il fallait qu'il y ait de quoi consommer là, de la bière, du pot, il fallait donc c'est ça. Donc moi ça a commencé comme ça, puis ça a tombé jusqu'à un bas fond à 21 ans. Merci beaucoup, Alexandre. Je pense que t'as mis les ingrédients pour un peu l'historique de comment ça a commencé, tout ça. Puis au retour de la pause, on va poursuivre, si tu veux bien, avec ton bas fond à 21 ans, puis poursuivre avec le prochain segment. Fait qu'on va aller à la pause, puis on vous revient. Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici un court texte aujourd'hui que j'ai choisi provenant de la littérature des AA, qui est tiré du livre Les Réflexions de Bill. Alors, je voulais un extrait aujourd'hui que je trouvais intéressant. La clé de la sobriété, c'est à la page 257 de ce livre-là. Donc, tout membre des AA a cette unique capacité de s'identifier au nouveau et de lui offrir le moyen de se rétablir. Et cette capacité n'a absolument rien à voir avec l'instruction, l'éloquence ou tout autre talent personnel. La seule chose qui compte, c'est qu'il est alcoolique, un alcoolique qui a trouvé la voie vers la sobriété. Lors de notre première conversation avec le Dr Bob, j'ai fortement insisté sur l'impuissance de la médecine dans son cas, en utilisant librement les propos du Dr Silkworth pour décrire le dilemme de l'alcoolique, soit le thème de l'obsession doublée d'une allergie. Même si le Dr Bob était médecin, il ignorait cela. Et c'était une mauvaise nouvelle. De plus, le fait que j'étais un alcoolique, que je savais ce dont je parlais par expérience personnelle, lui a causé un choc terrible. Voyez-vous, notre conversation a été un échange tout à fait réciproque. J'avais cessé de prêcher, je savais que j'avais besoin de cet alcoolique autant qu'il avait besoin de moi. Comme on dit souvent dans les meetings, il n'y a rien de mieux qu'un alcoolique pour aider un autre alcoolique. Alors, on poursuit avec le témoignage, le partage de Alex qui était en train de nous parler de... Je pense qu'on était rendu à ses 21 ans. Alors, à toi, Alex. Oui, mais c'est ça. Donc, moi, je m'approchais d'un bas fond dangereusement. J'avais quelqu'un que je côtoyais à l'école j'étais rendu à l'école de cuisine à ce moment-là, une décision que j'avais décidé que j'avais prise en 2 juin. J'avais dit moi ça me prend un diplôme, puis je me voyais bien niaiser au cégep parce que ça marchait pas. Fait que là en 2 juin, j'avais décidé cuisinier, hein, c'est un diplôme international. Je pourrais être cuisinier n'importe où sur la planète, ça pourrait être merveilleux, mais ce que j'avais pas calculé là-dedans, c'est que c'est vraiment compliqué la cuisine, c'est vraiment c'est tout sauf facile, cette
c'est un sacré métier-là. Puis en plus, autre problème quand même assez majeur avec ce métier-là, c'est que c'est pas payant. Fait que, bon, mais j'ai pas eu le temps d'expérimenter j'ai pas eu le temps d'expérimenter le marché du travail, mais juste le cours en tant que tel, je l'ai pas réussi. Puis à la deuxième session sur les 3 sessions, j'avais un collègue dans ma classe qui lui était dans une autre fraternité que mais il faisait le même chemin dans le fond. Puis lui il s'identifiait à moi. Lui il me voyait aller, puis lui il savait que ça allait pas en toute mon affaire. Fait que là il m'appelait une fois de temps en temps, comment ça va, puis ta consommation. Je dis je sais pas, j'ai de la misère, là, j'ai de la misère. Puis j'avais vraiment de la misère parce que je voulais vraiment réduire. Donc là, ça marchait pas, je réduisais pas pantoute, puis où j'étais, tu sais, comme un matin, je pouvais être, ok, là aujourd'hui c'est fini, puis tout, puis à 4 heures, le lendemain, pas le lendemain, mais à 4 heures, mes cellules étaient régénérées un peu, puis l'envie de boire pognait, ou fumer, ou peu importe, mais il fallait que je prenne de la drogue. Donc, là, je l'appelais de fois de temps en temps vers la fin, là. Je l'ai appelé, je dis là, coudonc, ta fraternité, là, toi, ils peuvent-tu, y a-tu du monde là-dedans qui peuvent m'aider à consommer tu sais, comme limité, là? Il dit ouais, limité à 0, là. J'ai raccroché, je m'intéresse pas du tout. C'est pas une option, c'était pas pas ça. J'ai continué, donc là, je savais que je consommais trop. Là, je me suis dit, je vais couper. Parce que là, j'avais réalisé que l'alcool m'amenait au pot. Là. Fait que là, j'ai dit, je vais couper l'alcool. Hein? Fait que là, je vais juste fumer. Là, je fumais des joints comme des cigarettes. Fait que là, j'en fumais à peu près 20 par jour. J'ai fait ça exactement 2 jours en ligne parce que j'avais pas les finances qui allaient là du tout. Fait que là, j'ai dit, je vais juste boire. Là, évidemment, au bout de 2 bières, là, tout ce que je voulais, c'était bon, ça marchait pas du tout. Moi, j'habite chez ma mère, fait que tout l'argent que j'ai va là-dessus. Tout simplement, je travaille dans un dépanneur, puis tout ce que je gagne va là. Fait que c'est pas un gros conflit moral pour moi j'ai de l'argent, je consomme ce que j'ai, mais donc je vole pas mon employeur, je fouille pas dans la caisse, rien, mais moi aujourd'hui je regarde ça, je ne me serais pas engagé, là, tu sais, j'aurais pas engagé le gars que j'étais dans ce temps-là. Fait que c'est ça. Donc j'ai essayé de couper d'un bord, ça marchait pas, je coupais de l'autre, ça marchait pas plus. Fait que il y a un soir, j'ai pris du chimique un peu plus, genre des champignons puis des affaires là, puis j'ai bad trippé. Là c'était horrible là, puis j'avais un scénario suicidaire là, qui s'en venait là. Puis je bad trippais tellement à cause du rejet. Là. On était 2 gars, 2 filles, puis je parlais tout le temps. Cette drogue-là faire en sorte que tu parles, puis moi je me trouvais intéressant, fait que j'arrêtais pas, fait que j'en ai eu pour 4 heures en ligne, je pense, jusqu'à temps qu'une fille, moi ça a passé comme 4 heures, là, les autres ça a peut-être passé comme une éternité. Puis il y en a une qui a dit, ok, Alex, ta gueule. Mais là, le ta gueule, ça a fait battre triper. Là, ça a comme, là, je voulais plus vivre. Là, c'était trop, puis là, ce soir-là, j'avais le scénario de sortir du bar où on était. Si je voyais des policiers sur le trottoir, je partais après eux autres, j'y pognais son gun puis je me tirais. C'était ça mon scénario, là. Puis ça roulait en boucle, là. Puis là, ça s'est pas fait parce que je suis là aujourd'hui, mais la seule chose qui m'a calmé dans tout ça, c'est que j'ai pensé au gars dans mon cours de cuisine. Puis là, j'ai fait, ok, je vais l'appeler demain, j'arrête tout. Là, c'est la première fois que je me disais ça, là, j'arrête tout, là. Puis c'était pas une petite porte ouverte, là, peut-être une bière, peut-être non, tout. Puis comme de fait, ben ça a marché. Je l'ai appelé le lendemain, puis mon bad trip s'est calmé aussi. Vraiment pas, j'étais pas heureux, joyeux, libre, là. Je l'ai comme une barre, mais moins pire, là. J'étais juste plus bad trippé, là. Fait que quand je l'ai appelé le lendemain, là, j'étais chez mon père dans le bout d'Hochelaga, puis en fait pas loin d'ici, puis il m'a dit Saint-Germain, Ontario, il y a un meeting. Fait que là, j'ai été faire mon premier meeting, puis c'est fou, parce que ce premier meeting-là, la personne qui m'a accueilli, je l'ai revu souvent sur les coins de rue en train de quêter, tu sais. Puis le gars il était à côté de la machine à café, puis il m'a dit t'as pas l'air affilé. J'ai dit t'as pas idée à quel point je file pas, là. Je file vraiment pas. Puis il m'a dit t'es à la bonne place. Puis on réalise pas tout le temps là, quand on se fait dire ça, t'es à la bonne place, que tu peux vraiment faire du bien à quelqu'un quand tu lui dis ça. Là. Puis lui, peut-être qu'il le disait de même. C'est comme peu importe ce que j'aurais répondu, il aurait répondu t'es à la bonne place. C'est comme
j'ai pas d'exemple, là, mais il aurait pu me dire j'aurais pu dire n'importe quoi, puis il m'aurait répondu ça, mais c'était vraiment au moment où j'en avais le plus de besoin. Ça a vraiment fait comme tellement de sens, là. Fait qu'évidemment, quand je le voyais quêter ces coins de rue, plus tard, ce gars-là, ben, j'y donnais de l'argent à chaque fois, parce que, mon Dieu, j'étais rendu à 1 an, 4 ans, 6 ans, 13 ans d'abstinence, puis je le voyais encore, mais s'il avait pas été là, je me serais pas assis calmement dans la salle de meeting, je me suis assis avec mon café, salle de meeting, j'ai écouté un gars, moi j'étais grunge dans le temps, donc j'avais les cheveux longs sur le dessus, rasés en dessous, bleachés, semi-bleachés, là-bas c'était toutes des coupes Longueuil avec des frocs de cuir Harley Davidson, je m'identifiais zéro, là. Jusqu'à temps que le gars commence à partager, comme je disais tantôt, le partage a fait en sorte que tout ce qu'il disait, ça aurait pu être moi, t'sais. Puis là j'étais comme, wow. OK, puis lui, là, il s'en est sorti. J'ai fait, ben, wow. Je suis sorti du meeting, là, bref, là, en chantant. Je chantonnais, j'étais heureux, là. J'avais trouvé une solution, là. Puis j'en ai parlé, je pense, tel Jésus-Christ. Non, mais tu sais, j'en ai parlé de mon miracle à ben du monde, là. Le directeur à l'ITHQ où j'étais, j'étais allé le voir, j'ai dit, moi, je lâche l'école, j'allais à la cuisine. J'avais un problème de drogue, j'ai arrêté de prendre la drogue. OK. Je suis allé voir le directeur aux études, même discours, un autre 15-20 minutes dans son bureau. Là, les yeux étaient gros comme des 2 piastres. Là, il m'écoutait puis il était comme, OK, mais pourquoi qu'il me dit ça, lui? Ça me faisait du bien. Je voyais un de mes amis boire, j'y parlais de l'autre fraternité, puis là, je disais, c'est ça a été comme une première année très miraculeuse là pour moi là dans cette fraternité-là, puis j'ai accumulé jusqu'à 11 ans d'abstinence, en faisant du meeting de façon très très régulière. 12 ans, j'ai juste pris mon gâteau. Je pense entre 11 et 12 ans, j'ai pas fait de meeting. Et à partir de la 13e année, j'ai comme juste plus fait de meeting. Puis évidemment, c'est le danger là qui guette certaines personnes, là, dont moi là. En tout cas, je l'ai pas vu venir, mais c'est comme ça que j'ai préparé ma rechute, là, dans le fond, tu sais, c'est en arrêtant de faire du meeting. Moi, je pense qu'à ma 11e année, je suis devenu papa pour la première fois, puis là, j'avais plus le temps. J'avais un enfant, puis là, le mercredi, c'était bien important d'aller au hockey Cosum, puis le dimanche aussi. Je voulais être en forme, puis j'allais à l'université, fait que j'avais des cours du soir le lundi. Fait que tous les soirs où je pouvais faire du meeting habituellement, puis j'avais une blonde mais la mère de mes enfants est non membre. Donc évidemment, tout, tu sais, comme si je décide de faire un meeting, c'est du temps que j'ai pas avec elle, tu sais. Fait que là, ben, ça complique toujours un peu, donc j'en faisais plus de meeting, là. Ce qui arrive quand tu fais plus de meeting, puis c'est ça que j'ai réalisé avec le temps, c'est que le sentiment d'appartenance à, tu sais, comme aujourd'hui c'est AA, mais tu sais, même si je suis dans un contexte de Noël là, en famille, puis ça boit du vin, là, ben moi ça me touche pas, là, moi j'ai accepté que je suis alcoolique, puis j'appartiens, mon cœur fait partie de l'alcoolique anonyme, puis je sais que si je bois pas, c'est parce que je suis alcoolique, là. Et si je commence avec une, ben ça finira juste pas. Fait que là, j'ai pas besoin. Mais là, quand ça fait 5-6 ans que tu fais plus de meeting, là, c'est ça le problème, c'est que ben non, tu vas avoir envie de boire. Tu vas finir par te dire, ben oui, mais moi là, tu finis par te relater des affaires comme moi, mon père, il avait déjà fait une désintox. Puis après ça, il a recommencé à boire tranquillement, puis il est décédé, puis il buvait bien normalement. Donc, je me suis dit, ben peut-être que j'ai ça aussi. C'est peut-être dans mes gènes. Fait que là, j'ai commencé à m'acheter des idées comme ça, de cette espèce-là. Puis, ben évidemment, ben j'ai commencé je pense en 2013, là, j'ai commencé à goûter au vin de ma blonde. Puis si j'avais un petit effet, j'arrêtais. Puis, mais là, mon temps d'abstinence était plus là. Okay. Donc, j'ai recommencé à boire tranquillement, pas vite, là, mais c'est pas resté comme ça ben longtemps, là. Ça l'a très vite, ben pas très vite, mais subtilement, ça l'a accéléré beaucoup, là. C'est bien. Ben, écoute, moi, Alex, ce que je retiens dans ton segment, c'est ce qu'on entend souvent dans des meetings, puis c'est tellement, tu sais, il y a plein de choses qu'il faut continuer à faire dans le rétablissement, mais une des choses qu'on n'arrête pas de dire, puis que on dit souvent des vieux membres, là, mais c'est de continuer à faire du meeting, puis faire du meeting, puis faire du meeting. C'est sûr qu'on se le fait répéter, mais c'est une des recettes primordiales. Puis tu sais, quand t'as dit j'ai été un bout de temps sans en faire, ben là, on n'est plus dans la spiritualité, on n'est plus connecté, puis etc. Puis on chire, comme on dit, on prend la voie de service. Fait que j'aime bien ce qu'on vient d'entendre, puis on va poursuivre tantôt avec le prochain segment, puis on va aller à la pause. Merci beaucoup, Alex. Merci.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi et si tu ne peux pas arrêter de boire, j'ai fait quelque chose et ma vie a changé. J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis. Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors bonjour, nous sommes de retour, ici votre animateur André. Nous avons un site internet pour notre émission de radio. Ce site est Un jour à la fois, tradunionémission.org. Vous allez trouver la liste de nos radiodiffuseurs ainsi que les horaires de diffusion. Vous pouvez aussi accéder à Un jour à la fois sur le site internet de la région 87 au aa87.org. Vous aurez de plus accès à nos enregistrements sous forme de podcast pour les années 2020 jusqu'à aujourd'hui, ainsi qu'aux archives de partage radio. Les podcasts peuvent s'écouter sur la plateforme de votre choix. Si vous voulez venir partager votre histoire personnelle, vous n'avez qu'à nous écrire à l'adresse courriel disponible sur le site de l'émission Un jour à la fois. Notre studio est situé au bureau des services régionaux au 3920 rue Rachel à Montréal. Je serai heureux de vous accueillir ainsi que toute mon équipe. Vos commentaires sont également très bienvenus et nous permettent de nous améliorer constamment. Alors, nous sommes de retour avec le partage de notre ami Alexandre qui est rendu à son 3e segment. Puis je trouvais intéressant, il a commencé à nous parler du fait de ce que ça peut faire de pas faire de meeting pendant un bout de temps. Ça crée un manque, etc. Puis on poursuit avec ton beau partage, Alexandre. Ouais. Pendant la pause, c'est ça, j'ai pensé au fait que ma rechute m'a fait réaliser, puis le partage que j'ai entendu lundi dernier m'a fait réaliser en même temps que AA, les valeurs qu'on a dans AA sont pas tellement à la mode là, si on regarde la société de consommation et tout, puis souvent on se fait dire des choses du genre oui mais toi ta puissance personnelle à toi là, tu sais t'es capable de gérer ta vie là, non? Puis c'est malheureusement, je pense que la société va pas bien, mais ça je peux rien y faire. Moi je suis obligé de me concentrer que sur moi, puis je suis forcé d'admettre que OK, ben moi ça marche pas, le modèle nord-américain de consommation et tout, je peux pas le suivre. J'ai fait faillite, je peux pas le suivre financièrement au niveau de la consommation d'alcool, je peux pas le suivre, je suis alcoolique là. Moi, j'en ai pas de puissance face à l'alcool. Je l'ai essayé, là. C'est comme si je m'en allais dans un ring contre Mohamed Ali, là. Il manque 100 livres, il a une bonne portée, il bouge trop. Aucune chance. Aucune chance. Donc, c'est ça. Donc, je continue avec l'idée que j'ai commencé à boire, puis aussitôt que j'avais un petit effet, à l'époque, en 2013 à peu près, aussitôt que j'avais un petit effet, j'arrêtais. Là, parce que je voulais pas retourner dans une salle de meeting. Mon but était de vous éviter, tu sais, comme il faut. Là, c'était pas... Moi, entendre parler de Dieu, et je vais en reparler peut-être plus tard, mais c'était pas une priorité dans ma vie. J'avais... Même si j'avais accumulé comme 17 ans d'abstinence au moment de ma rechute, j'ai toujours eu une difficulté avec Dieu à ce moment-là. Donc, moi, me faire dire, là, puis il y a toujours du monde qui tombe dans un genre de mysticisme là, dans les salles, là. Dieu est dans sa soupe, Dieu est partout, la lumière allume, c'est Dieu, la lumière éteint, c'est Dieu, c'est un signe que Dieu me parle. Moi, quand je voyais du monde de même, ça me déprimait là, plus, là, fait que là, je m'ennuyais pas des meetings, je voulais plus en faire, fait que là, mais je voulais contrôler, je voulais être maître de ma destinée. Ouais, c'est ça. Fait que mais un jour, la destinée m'a envoyé un voyage de golf de 4 boys au lac Saint-Jean. Puis le premier après-midi là-bas, on est arrivé là-bas peut-être en milieu d'après-midi, puis je pense qu'à 5 heures, j'étais sous. Donc là, le petit effet, je l'ai outrepassé, là. Puis c'est là que mon cerveau m'a rappelé à quel point j'aimais ça boire. C'est là que mon cerveau, une fois que j'ai donné ce qu'il voulait, de l'alcool, je suis alcoolique. Fait que lui, il a comme fait « Oh, yes! » Puis là, c'est là que la merde a pogné dans la fan. Et c'est là que ça a déboîté. Fait que là, j'ai été là 4 jours, j'ai été sous pas mal tout le long. J'ai quand même fait mes 2 rondes de golf que j'étais supposé faire. Et c'est là que mon alcoolisme, entre guillemets, fonctionnel, s'est mis en route. Là parce que là, t'as décidé de boire, mais tu vas quand même faire attention à toi, tu vas quand même faire attention à pas manquer à tes obligations. Je travaillais, je faisais ci, je faisais ça. Donc, mais c'est ça, ça a été un échec là. Ça c'était en 2013,
une 13 et quelques, là, peut-être, puis que j'ai recommencé à boire, mais je pense que mes premières brosses, ça a commencé en 2015. Et c'est là que là, ça est devenu, à tous les jours que je buvais, il fallait que je boive pour être sous. Je voulais être au stade où j'étais avant, tu sais, comme, mais sans la consommation de pot. Là. La drogue est partie de ma vie, et c'est pour ça que je suis pas retourné à l'autre fraternité quand j'ai décidé de réarrêter, parce que ma rechute était purement alcoolique, là. Je voulais boire. Je voulais sincèrement reboire dans ma vie. Je me rappelle même dans le temps que j'étais abstinent, puis que j'avais pas vraiment le goût de consommer, mais boire, c'était quelque chose qui me semble que... Tu sais, puis évidemment, à 1 an d'abstinence, là, dans le temps, là, en 97, là, ma mère, je parlais de ça avec ma mère, puis là, c'est là que j'ai réalisé qu'un membre était mieux placé que ma mère pour m'aider à rester abstinent, parce que quand j'ai dit que j'ai envie de boire, là, elle a dit, c'est sûr qu'avec un spaghette, un verre de rouge, c'est si bon. J'ai comme fait, ok, c'est pas elle, faut que je parle, c'est pas elle, faut que je parle du tout, elle m'aide pas du tout, là, c'est pas aidant, pas en tout. Fait que c'est là que j'ai commencé à parler, et c'est là que j'ai commencé en 97 de faire mes premiers meetings AA, parce que là, j'avais soif à ce moment-là. Puis AA m'a tellement bien accueilli. Je faisais un meeting à Laval, un meeting au centre de l'art Cormier, là, sur Louvain. Puis à Laval, il m'avait pris à l'info publique. J'avais été pour AA dans les écoles bien avant de faire ça avec Anna. Fait que j'ai beaucoup aimé le sentiment d'être bienvenu là, dans AA dans le temps. Mais je m'identifiais sûrement à cause de l'âge aussi plus à l'autre fraternité, puisqu'il était beaucoup plus jeune là, en termes de moyenne d'âge. Là. Fait que c'est ça. Mais c'est ça. Donc en 2015, quand j'ai recommencé à boire de façon vraiment plus abusive, là, étrangement, le choix de personnes avec qui je faisais des bouts de vie, là, donc mes blondes, ils buvaient plus. Puis écoute, c'était comme c'était juste normal, là, mais c'est ça. Donc j'ai beaucoup bu, j'ai beaucoup aimé quand même ce bout-là de ma vie, parce que j'ai beaucoup goûté là, à toutes sortes de nouvelles choses, mais évidemment, ça tournait toujours autour de femmes et alcool, donc oui, j'ai beaucoup voyagé, mais en même temps, c'est comme voyager beaucoup dans un 4,5, là, c'est limité, là, c'est beau, t'as fait le tour, mais c'est ça, fait que, mais ça a pris 2-3 ans, là, avant de m'entanner, là, puis j'ai jamais réatteint le bas fond que j'ai eu en 96 à 21 ans quand j'ai eu mon scénario avec la police, puis non, j'ai jamais réatteint ce stade-là. Moi, en 2018, quand j'ai décidé d'arrêter de boire, je voyais juste la pente dans laquelle j'étais, puis je voyais le trou où j'étais jadis, là. Donc le trou de 96, je le voyais à proximité, mais j'étais pas rendu, là. Puis j'ai comme compris que je pouvais aller plus loin que ce trou-là. Là. Fait que là, j'ai fait, non, tu connais la solution. Il fallait que je me kick le cul, puis c'est ça que j'ai fait. Là, j'ai décidé je pense d'une nuit d'un dimanche à un lundi, puis j'avais déjà calé malade pour le lundi, pas parce que j'étais malade, mais parce que je me suis dit, demain midi, tu vas faire midi on sick. C'est un meeting AA, pas loin de chez nous, où tu vas, même si le partage est mauvais, tu vas l'écouter. Là. Même si ça parle de Dieu, tu vas boucher tes oreilles au moment opportun. Même si l'accueil du nouveau est poche, tu vas te lever. Tu fermes ta gueule, tu y vas. Arrête de déconner là, avec ta vie, là, parce que moi j'avais plus de dignité. Là. Au travail, j'avais plus de crédibilité. Je parlais, ma boss elle avait les 2 yeux qui levaient au plafond là, en voulant dire hey, qu'est-ce qu'il dit encore, lui? J'arrivais tout le temps en retard. Fait que j'étais comme une merde dans le service. J'avais un cas de harcèlement, pas sexuel, mais un harcèlement au travail là, qui me pendait au-dessus de la tête parce que j'avais dit une connerie par rapport à une autre employée. Ça allait plus bien. Puis là, c'est une job béton, là, genre syndiqué plus, puis c'était dur à perdre, puis je me voyais déjà la perdre à cause de ces conneries-là, puis j'étais comme, qu'est-ce que tu fais? Là? Comment tu vas réussir à justifier que t'as perdu une job dans le milieu de la santé? Là? C'est comme ça, moi, je me jugeais là plus, puis pour une job que j'aimais pas dans le fond aussi, là, mais ça, on y reviendra, mais je veux dire, c'est... Donc, en 2018, ce jour-là, et j'ai été... écoute, si Dieu était là, il m'a écouté, parce que le partage était pas bon, très mauvais, là. C'est un des pires partages que j'ai entendus de ma vie. L'accueil du nouveau, la madame... Si t'es une marde, tu vas te lever, parce que ta vie, c'était une marde, puis t'es un déchet... C'est ça, je peux-tu l'interrompre, elle, là? Oui, s'il vous plaît. Fait que là, il y a quelqu'un qui m'a envoyé en avant.
Puis là, j'étais allé me défendre comme quoi j'étais pas une marde ni un déchet. Quoique, sans dire qu'il avait raison, là, parce que je trouve toujours que son langage était comme un petit peu trop fort à ce moment-là, mais ma vie allait nulle part. Là. Ma vie allait... Je m'enlignais carrément dans le trou de 96, puis peut-être plus creux. Puis j'avais la mère des enfants qui pensait... Elle entendait parler par les enfants que je buvais à tous les jours, là. Fait que là, moi, j'étais à ça de perdre et mes allocations et mes enfants. Tu sais, comme là, écoute, ça marchait plus dans mon budget, là, ça, là. Fait que là, ça marchait pas. Il fallait qu'il se passe de quoi. Puis là, évidemment, la solution pour moi qui était la plus évidente, mais arrête de boire, hein. C'est ça. Ça a été ça, mais donc j'étais pas dans le bas fond, c'était bien raisonnable, puis c'est pour ça je pense que j'ai eu autant de difficultés quand je suis revenu, parce que moi pendant 3 mois là, André, là, j'ai dit à tout le monde qui me serrait la main, je pense que la première chose que je leur disais, c'est que moi j'ai scrappé 17 ans. Moi j'ai scrappé 17 ans. J'ai dit ça jusqu'à 3 mois d'abstinence. Où est-ce que j'ai fini par dire ouais, j'ai 3 mois. J'ai arrêté de dire que j'ai scrappé 17 ans, là, ça... Parce que c'était l'orgueil, là, qui parlait, là. J'étais fier d'avoir eu mes 17 ans, là. Puis, tu sais, comme au niveau santé physique, là, après 17 ans d'abstinence, je peux te dire que le foie, il est régénéré, là. J'ai jamais eu de problème de boisson, là. Tu sais, comme, j'ai jamais eu mal au foie ou peu importe, là. J'avais un petit foie tout neuf, là. Donc, quand je suis revenu, ça a été long avant que je dise j'ai 3 mois, j'ai 4 mois, puis là, moi, c'est l'orgueil là qui me tenait, là, qui me disait ah non, je peux pas croire que j'ai scrappé 17 ans, là. C'est ça. Mais c'était vraiment juste l'orgueil. Merci Alexandre. Écoute, moi dans ton segment, ce que j'ai aimé, c'est l'image. C'est la première fois que j'entends parler de l'image que tu fais de la rechute. Quand tu as dit en 2018, je voyais le trou là, puis il s'approchait, puis c'était un trou que j'avais vécu en 96, puis je voulais pas y retourner. Moi, c'est une image qui est très forte. C'est la première fois que je l'entends, puis ça exprime bien le sentiment de la rechute. Puis que tu dis, j'étais capable de dire avec le temps, oui, bonjour, j'ai maintenant 3 mois, puis j'en suis fier. Parce que souvent, on parle du passé, puis j'ai perdu 17 ans. On voit l'évolution. Fait que on va revenir tantôt après la pause pour le dernier segment, pour la conclusion de ton partage. J'ai bien hâte. À tantôt. Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidé à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org. Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'André et son équipe. Alors, nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le mouvement des alcooliques anonymes, allez consulter le site officiel des alcooliques anonymes du Québec sur le aa-québec.org. Ce site contient une foule d'informations sur cette grande fraternité. Entre autres, si vous ressentez le besoin de parler, le numéro de la ligne d'aide téléphonique de votre région s'y trouve. Et surtout, appelez, n'hésitez pas, il y a toujours quelqu'un pour vous aider et vous écouter. Si vous cherchez une réunion, la liste des réunions à travers le Québec est affichée à cet endroit, de même que les réunions en ligne sur Zoom et aussi par téléphone sont également offertes sur le site. Et notez qu'il y a des réunions à tous les jours, 7 jours sur 7. Alors, on va aller retrouver notre invité Alexandre qui va poursuivre et conclure son beau partage qu'il nous offre. Et il est en train de parler du fait qu'il était rendu à 3 mois. Alors, je te laisse aller, mon Alex. Ouais. Ben, c'est ça. Ça a été le retour, je pense, le retour le plus difficile de ma vie parce que l'orgueil était très au rendez-vous, puis je repartais dans une nouvelle fraternité, puis j'ai pas un bon souvenir de mon départ de l'autre fraternité, fait que je me voyais pas retourner non plus dans l'autre fraternité. J'ai eu, les fraternités, c'est des petites sociétés, veux pas, où donc tout le monde se connaît, où on apprend à se connaître, puis ben moi je me suis fait des blondes, pis ça a arrêté de marcher dans l'autre fraternité, puis je me voyais pas retourner là, puis l'orgueil m'empêchait, puis là, ça s'est avéré être une nouvelle solution pour moi, puis
j'ai été bien accueilli, là, je dis pas le contraire, mais j'étais gêné. Puis là, j'ai réalisé, tu sais, comme, je sais pas si j'étais gêné ou timide, là, c'est un des deux. Mais j'ai de la misère. Moi, tu me donnes un micro comme aujourd'hui, puis ça va, tu sais, je vais me lancer, c'est bon. Je suis rendu prof au secondaire, là. Donne-moi un public, ça va. Mais quand je me retrouve 1 à 1 avec un autre être humain, c'est là que je n'arrache plus. Puis c'est ça, au bout de 2 semaines, c'est ça que j'avais parlé avec un membre, j'ai dit, je connais personne, j'ai pas le goût d'apprendre à connaître le monde, je me sens paresseux, là, mais en même temps, c'est pas de la paresse, je suis pogné par en dedans, là. Puis gars, je sentais que je le sortais un peu de sa zone de confort, là, parce qu'il me connaissait pas, un, puis deux, j'ai les yeux dans l'eau, puis ben, il dit, ben gars, y a personne au café, là, vas-y au café, là. Puis, à la fin du meeting, là, il y a quelques personnes qui savaient mon nom, puis tout ce que je savais, c'est que je faisais du bon café, là. À ce meeting-là, j'avais aucun mérite, là. Il y avait comme un système de prise d'eau, j'avais juste à changer le sachet, là, tout était beau, là. Mais ça a fait en sorte que j'ai réussi à cette journée-là à juste passer par-dessus le fait que, écoute, j'étais gêné, puis à la fin du meeting, je l'étais plus, là, tu sais, ça. Puis j'ai recommencé à partir de ce moment-là à faire du meeting le lundi de façon plus régulière. Là, parce que moi j'avais fait 2 meetings un lundi. Puis ça, c'est presque 2 semaines plus tard. J'ai refait un meeting le dimanche. Mais ça, je n'avais pas fait entre les deux. Là. Fait que là, ça a comme fait en oui, c'est vrai. Pour que ça marche, faudrait peut-être que je fasse du meeting. Là. Ça me tentait pas. Ouais, ça me tentait toujours pas. Puis on dirait que quand c'est question de me faire du bien, j'y vais toujours pour le strict minimum. Tu sais. C'est une approche un peu niaiseuse, mais c'est... Ben c'est ça, je l'ai fait quand même pratiquer avec beaucoup de soin, celle-là. Je l'ai répété souvent dans ma vie. Quand c'est pour me faire du bien, j'en le fais pas. Mais quand une situation me fait du mal, étrangement, je suis le premier à me pitcher dans le mur, là, la tête première, puis go. Fait que c'est ça. Mais j'ai commencé à faire un meeting le lundi soir, puis j'ai commencé à prendre des premières implications là-bas. J'avais 3 mois d'abstinence. Mon premier mandat, c'était animé. Après ça, ils m'ont mis tout de suite après secrétaire. Puis là, ça fait 1 an et demi que je suis parrain de ce groupe-là. Tout le temps le lundi dans l'UNICIC. Puis j'adore ça, tu sais. Puis c'est ça. J'ai eu des temps creux là-dedans, là, des temps où est-ce que... il y avait presque plus de monde. Le COVID a vraiment fait mal à A, je pense. Peut-être à cause de la moyenne d'âge des membres, mais je sais pas. Je trouve que les autres fraternités se sont relevées plus vite, mais nous autres, peut-être à cause de la moyenne d'âge, on a de la misère avec l'implication, on a de la misère avec 2-3 affaires, puis j'avais de la misère à avoir du monde au meeting. On faisait des meetings, au lieu d'être 20-25 comme avant le COVID, on était 7. Puis 7 là-dedans, on était 4 impliqués. Là. Il y en avait 3 qui venaient de même. On a encore des meetings à 10 des fois, mais ça, on roule autour de 13-15, puis j'ai juste gardé espoir, puis je me suis rappelé que quand j'ouvrais la salle, c'était pas pour moi nécessairement. Moi, ça me fait du bien de l'ouvrir, mais ça me fait du bien de voir du monde, tu sais, puis on a eu des nouveaux qui sont restés avec nous autres, puis ça me fait du bien, tu sais, puis c'est là que j'ai réalisé que c'est pas rien que pour moi que je le fais, puis c'est dans ces services-là que moi, en tout cas, c'est là que je vis un peu de gratitude, puis c'est là que je vis un peu le sentiment d'être altruiste un peu envers les autres, là. C'est là que je donne de mon temps, puis que je regarde pas trop à quel point j'en donne ou pas, là. Parce que je me suis plaint à un moment donné d'être le gars qui ouvre la salle, trésorier, parrain, puis des fois remplacer l'animateur à la dernière minute. Je me suis plaint un peu de ça, puis dernièrement, là, je me suis retrouvé à tout faire ça, ou presque, là, sauf la trésorerie, puis ça me dérange pas en tout. C'est juste un changement de cap mental, là. Fait que c'est ça. Le fait de m'avoir trouvé un parrain, d'avoir... Puis trouver du monde qui autour de toi croit en toi, là. Tu sais, moi, j'avais une job que je détestais, comme je disais tantôt, puis... Je l'aimais pas, ma job, là. Même si j'étais syndiqué, même si j'avais une stabilité, 35 heures semaine, les congés de maladie, les vacances, tout, j'aimais pas ça. J'aimais pas ce que je faisais à ce job-là. Puis évidemment, avec la COVID, le télétravail, ben ça a fait en sorte que c'est devenu hyper plate ce que je faisais, là, parce qu'il y avait plus l'équipe derrière, tu sais. Ben j'ai fait le move. Je me suis trouvé une job qui était dans un milieu où est-ce qu'il en manque beaucoup, des profs. Fait que je suis devenu professeur au secondaire à Laval, puis j'adore ça. Tu sais, depuis l'année passée, je suis dans la même école.
j'enseigne des affaires comme le français, l'éthique et culture religieuse. J'aime bien ça. Je trouve ça bien le fun. Puis, tu sais, ils sont pas vieux, ils ont 12-13 ans, mes élèves. Puis, tu sais, c'est vraiment ça c'est mon move le plus audacieux, là, je dirais, depuis que je suis revenu dans la fraternité, tu sais, puis dans les meetings, tu sais. J'ai tout le temps été un gars qui a pris soin de lui, là, même dans le temps où je faisais plus de meetings, j'étais quand même en psychanalyse avec un psychologue. Pendant la COVID, j'ai commencé à avoir des attaques de panique. J'ai repris contact avec mon psy. Je me suis tout le temps arrangé pour aller bien, tu sais. Mon but, c'est ça dans la vie, tu sais, c'est d'aller bien le plus souvent possible, tu sais. Puis arrive des fois des moments où je me sens heureux, joyeux et libre, tu sais, vraiment serein, puis ça existerait pas si c'était pas dehors, là. Ça existerait pas, ces moments-là, si c'était pas d'y croire un peu ou d'avoir l'espoir. Puis moi, c'est en faisant du meeting que j'entends quelqu'un comme le gars que j'ai entendu partager lundi passé, puis quelqu'un qui vulgarise tellement bien c'est quoi être alcoolique, puis quoi faire pour s'en sortir, puis qui met ça tellement simple que pour moi, c'est faisable, c'est à portée de main ce qu'il fait. Puis il y a beaucoup de monde qui parle, puis c'est énigmatique, puis ils vont bien, mais ils savent même pas pourquoi. Mais là, moi, il m'a dit, je vais bien parce que je prends des décisions qui m'aident, moi. Moi, je veux aller bien. Fait que là, puis il s'en remet à Dieu. Il s'en remet à... Tu sais, puis je vais finir avec Dieu, là. Il y a beaucoup de membres, ou de non-membres, là, qui découvriraient peut-être via ce partage-là, justement, ou... Tu sais, qui font des premiers meetings des fois à des places, puis ils disent « Ah, Dieu, qu'est-ce que c'est ça? » Moi, ma première puissance supérieure dans AA qui a fonctionné, c'était la voix intérieure. Tu sais, dans le fond, si je suis d'accord avec... Dans ma tête, c'est une bonne idée, puis quand dedans de moi, je fais le pas croche par rapport à cette idée-là, ben c'est peut-être une bonne idée, mais ça veut pas dire que ça va fonctionner. Puis le bout, quand j'ai une ligne droite entre les deux, là, quand ça fonctionne bien en dedans de moi, puis dans ma tête, puis que je confie ça, là, je me dis, bon, ben je vais envoyer un CV à telle place, ou là, le bout qui m'appartient pas, c'est le bout où ce qu'ils vont me rappeler ou pas. T'sais. C'est ça Dieu, là, pour moi. Là. C'est ce bout-là. Là. C'est l'inexplicable. C'est pourquoi moi, ça a marché, là, puis que ça fait 4 ans, puis j'ai déjà eu 17 ans d'abstinence. Pourquoi moi, ça a marché, puis pour d'autres, ça marche pas? C'est le bout que je peux pas expliquer. Là. Mais dans ce sens-là, il y a 4 lettres. Là. C'est Dieu. Là. Dieu est là-dedans. Là. Dieu est dans ces affaires-là pour moi. Je suis pas tout le temps en train d'y demander... de l'argent ou quoi que ce soit, moi je veux juste être bien. Dans le fond, là, ça a toujours été un problème de bonheur, là, ma vie, là, ça a toujours été un problème de j'ai tout pour être heureux, mais je le suis pas. Christy, fais quelque chose. Puis tu sais, en ce moment, c'est ce que le partage de lundi passé, il m'a beaucoup marqué, ça a l'air, ce partage-là, mais le partage de lundi passé, le gars il dit ben, si tu manques de foi, demande-y de la foi. Oh, coudonc, je vais mettre ça en pratique aussi, tu sais, j'ai pas fini d'apprendre, là, je suis pas vieux, j'ai 47 ans, j'ai une bonne santé, je pense être sa planète pour un bout encore, fait que tu sais, je vais arranger pour être bien, fait que c'est pas mal ça le bottom line. Là. Puis là, tu disais tantôt, t'es rendu à 4 ans, je pense, c'est ça? 4 ans de sobriété. Puis juste, avant que tu termines, j'aimerais ça savoir, tu sais, t'as vécu du meeting pendant 17 ans, t'es revenu, etc. Puis là, je sais pas si la question peut sembler bizarre, mais y a-tu des choses que tu fais différemment que tu faisais avant? Je m'implique plus et je finis mes mandats. J'abandonne pas. Là, peu importe ce que je commence, de toute façon, à cette heure, je le finis. J'essaye juste de... Je pense que c'est pas mal la clé pour moi, parce que moi j'ai eu beaucoup de projets en branle. Puis plein de feux ouverts. Ouais, puis pas beaucoup de projets menés à terme. OK, c'est ça. Les éteindre à la fois, là. Ouais. Fait que là, j'ai quand même en dedans de moi très activement un saboteur là qui est prêt à tout défaire ce que je fais, tu sais. OK. Mais l'alcool enlevé, c'est déjà il est handicapé lui. OK. Mais il se manifeste autrement là, tu sais. OK. Fait que c'est ça, c'est moi une bonne façon de le contrer lui, c'est de finir mes mandats, c'est de finir ça le déjoue pas mal, c'est comme c'est plus difficile de saboter quand tu fais tes affaires complètement là. OK. Puis j'ai senti que l'implication aussi c'est bien important là. Ça t'aide beaucoup ça aussi. Oui, ben écoute, je pense
Moi, je comprendrais pas quelqu'un qui fait du meeting, qui fait juste du meeting, qui s'implique jamais. Je comprends. Qu'est-ce que tu fais là? Moi, en tout cas, si t'as la santé, si t'es capable, si t'as l'énergie, fais-le. Okay. Fais-le, c'est si simple. C'est comme un peu le principe de donner du sang. Là. Je veux dire, tu tends le bras, ils vont. T'as pas le gros de la job, il faut pas que tu pousses ton sang. Là, dans le fond, ils mettent une seringue là. Si t'as la santé, puis tu peux en donner, parce qu'ils font le gros questionnaire à savoir si tu peux en donner ou pas. Ben c'est ça. C'est des choses assez simples. Là. Ben, merci beaucoup, Alexandre. Vraiment, ça a été un beau moment avec toi. Puis j'ai beaucoup aimé les images, les exemples que tu as donnés. Puis bravo pour ton 4 ans de renouveau, là. Bravo, chapeau. Alors, merci beaucoup. Puis je suis persuadé que les auditeurs qui nous écoutent, ça leur redonne espoir à l'alcoolique qui souffre encore. Alors, je tiens à remercier les participants à l'émission. Donc, notre invité qui était Alexandre, les auditeurs, l'équipe de l'émission, dont Alain qui est avec moi toutes les semaines à la console, les collaborateurs et radiodiffuseurs. Donc ici votre animateur André qui vous souhaite une très bonne semaine et à très bientôt. Merci.